Je suis à la page 406. Voilà. Ouais. Voilà la 10 ici. 2355. Et Nibo a parlé de 2357. Ils ont mélangé le 2356 et 2357. Propre, c'est ce qu'il disait. Ce que Nibo dit est vrai. Quand tu veux faire le verbiage, tu t'appuies sur quoi? Depuis quand tu as vu qu'un hadith, c'est 2356, en même temps 2357. Tu as vu ça où? Le prophète de l'islam a bel et bien couché avec les chameaux. Maintenant, pour éviter le trouble, pour éviter que les gens sortent de l'islam, si c'est un choc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc voilà ici, là, c'est ce que Nibo a dit. C'est ça qui est là. Il faut ajouter ceci, l'apôtre, parce qu'ils vont le dire après. Il faut ajouter que tous les hadiths ont un seul numéro. Les hadiths dont vous voyez, 2, 3 numéros, ce sont des hadiths qui ont été supprimés. C'est tout. Voilà par exemple ici. Si on cite un hadith, je vais vous montrer. Si on cite un hadith, pour vous montrer, c'est comme dans la Bible, non? On appelle ça les correspondances. Le pasteur maintenant connaît ça, les correspondances. Si je cite Jean, Jean correspond à X. Donc voilà, vous allez trouver ça en bas, en haut de bas de page ici là. C'est-à-dire que l'hadith là, tu peux trouver ça ici sur tel numéro, tel numéro, tel numéro, tel numéro, tel numéro, tel numéro. Un hadith ne peut pas avoir deux numéros. Donc c'est parce que ils sont conscients qu'on va chercher le 2357 là. Et c'est là-bas où le prophète de l'islam appelle les bisous aux chameaux. Et c'est pourquoi je vous ai montré la vidéo où les gens sont en avance. Les gens sont en avance en train de chercher le nombre d'années que la relation a duré. Donc vous, quand vous parlez là, vous parlez sur la base de quoi? Faites le billard, c'est tout. C'est pas le billard parce que vous voulez dépendre de l'islam. Vous ne vous appuyez sur rien du tout. Vous voulez dépendre de l'islam, vous savez que c'est faux. Vous êtes dans le faux, vous tous. Que ça soit les cheikhs, ayatollah, imam, vous êtes tous dans le faux. Ah, c'est un. Donc, et moi, je te rejoins. Maintenant, parce que je vais aller chap-chap, je suis un peu occupé là. Bon, il est en train de parler, je n'ai pas bien suivi, il parlait d'un hadith de la Sunna Abu Daoud, il a encore la même. Parce que moi aussi, je vais plaquer Sunna Abu Daoud. Un hadith de Sunna Abu Daoud a déclaré sans saillie. Moi, je crois en ça. Je crois en ça. Pourquoi on fait débat sur ça? Shirama, je crois en ça qu'Abu Daoud a dit là. Moi, je crois en ça. Si une bonne ne croit pas en ça, c'est son souci. Moi, je crois en ça. Voilà. Moi, je crois que Sunna Abu Daoud là, Abu Daoud a déclaré sa saillie. Maintenant, tu dois savoir une chose. D'autres te disent, die Hauptsache beschäftigt des Regeln. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exception confond les règles. Exemple, quand tu prends dans le Coran, il est dit que dans la Sourate 43, en Sourate 4, verset 3, je crois, il est dit qu'on ne s'approche pas d'une femme à menstruer, en période de menstruer. Hein, Shirama, tu es d'accord avec moi? Moi, je crois, tout m'a dit, je crois à ça. Dans le Coran, Sourate 4, là, il est dit qu'on ne peut pas s'approcher d'une femme en période de menstruer. Tu comprends? Tu es d'accord avec moi, non? Shirama. Elvis, fais ton développement. Non, c'est un dialogue. Pas un développement, c'est un dialogue. Tu dialogues avec les frères là. Je dis, moi je crois à toi, toi dit ça, moi je crois en ça. Je crois à Sunna Abu Daoud là. Tu es d'accord avec moi que dans l'islam, on ne peut pas s'approcher d'une femme, on ne peut pas avoir les rapports sexuels avec une femme lorsqu'elle a menstrué, non? Tu ne parles pas correctement. Continue ton développement, ne m'interpelle pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi que dans l'islam, je crois à tout hadith là, l'hadith que tu as donné sur les chameaux, on tue le chien, on tue le chat, on tue les chatons, je crois à ça. Maintenant, est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est ça qui vous tue? Vous ne connaissez rien, vous voulez pas les gens entendre. Oui, c'est écrit. Maintenant, en islam, tout le monde sait ça. Que lorsqu'une femme est en période de menstruation, on ne peut pas l'approcher. On ne peut pas avoir des rapports sexuels avec elle, on ne peut rien lui dire là-bas. Et même lorsque un homme est en période de jeûne, vous appelez ça carême, si je ne me trompe pas. Je peux mentir, je peux me tromper, mais je pense que le jeûne, vous appelez ça carême. Vous ne pouvez pas donner de bisous à la femme. Mais c'est ça qu'on te dit, que l'exception confond la règle. Ah, c'est un. Et de deux, en islam, il est autorisé à tous les musulmans, Mahomet était musulman, ce Mahomet était chrétien, à tous les musulmans d'avoir au maximum 4 femmes. Qui parmi vous peut lever le doigt et dire que Mahomet avait 4 femmes? C'est ça que nous vous présente là avec les frères. C'est ce qu'on appelle l'exception confond la règle. Donc Mahomet vous dit tuez les gars, mais lui-même ne tue pas. Mahomet vous dit ayez 4 femmes, mais lui-même la 9. Donc quand il vous dit tuer les animaux, tuer les chatons, tuer les chats, tuer les chiots qui ont fait l'amour là, mais lui-même il est là-bas. Mahomet vous dit qu'on ne peut pas avoir des relations sexuelles avec les femmes lorsqu'elle est en période de menstruation. Lui-même il est dans ça. Vous n'êtes pas allé loin. Je prends le Sahih Bukhari de tome 1.
Est-ce que tu as cœur de dire qu'en islam, on peut bombarder une femme? Apôtre, tu as pu. Est-ce que tu as cœur? Tu n'as pas cœur de dire de la grande mosquée. Tu n'as pas cœur de dire qu'en islam, on peut bombarder une femme à menstruer? Il n'y a pas une ayatollah qui peut contredire ce que je dis ici. Maintenant, vous allez m'expliquer pourquoi Mahomet lui bombardait en période de menstruer. Dans le chaos, moi je crois à ce que tu as de là, je crois à ça. Que Mahomet demande de tuer les chatons. Mais lui-même était accroché à ça. Donc, je prends ici, ça y est, Boukhari, le tome 1. Je suis à la page 268, c'est nous les vrais imams, l'imam de la grande mosquée. Voilà la sanat, la chaîne de transmission. Elle est incontestable, parce que je suis dans le saillie. Il ne souffre d'aucune carence, aucune maladie. On ne va plus encore. Il n'y a aucun humain sur la terre qui peut encore passer saillie au scanner. Il n'y a pas. Que ça vous plaise ou pas, vous allez assumer ça. Vous allez prendre ça. On va vous mettre ça dans la gorge. Alors je lis, je suis à la page 268. Quand l'une de nous, femme du prophète, se trouvait en période de menstruation, tu vois, c'est ce que j'ai dit? C'est ce que j'ai dit ici. Voilà. Au fond de ces règles, voilà, dans les règles, le sang sortait comme si c'était le banjeur. Et que l'envoyé d'Allah avait envie. Donc lui, il avait envie. Malgré les règles, lui s'en fout de ça. C'est pas son pétard. Alors qu'il connaît la loi, il vous a donné la loi, non? Il a dit que vous ne devez pas bombarder pendant les règles. On va voir si lui n'a pas bombardé. Le messager d'Allah avait envie d'elle. Il lui ordonnait de mettre son izar. Donc, il faut mettre le pain. Parce qu'il ne peut pas avoir les histoires de pitié. J'ai pitié de toi. Non, non. Il faut mettre le pain. Et disposait d'elle. Tu vois? Donc, il avait des rapports avec la femme en question. Mais dit Aïcha, qui parmi vous peut maîtriser son instinct sexuel? Oui. Autant que le prophète. Hein? Je reviens encore ici, là, à la 10, 303, ici. Quand le prophète avait envie de l'une de ses femmes, alors qu'elle était en période de menstruation, il lui ordonnait de mettre son izar. Donc l'izar était la couverture de Batman. Une fois il met ça, il bombarde. Et pourtant, vous, il vous a interdit. Hein? Je prends encore par exemple Zad Al-Mad. Il n'y a personne sur la terre qui peut contester cela. Il n'y a personne. Vous pouvez juste faire le verbe. Elvis, attends. Avant d'aller de l'autre côté, tu peux revenir là où tu étais, s'il te plaît, tu peux revenir là où tu étais. Oui. Est-ce que tu confirmes la chaîne de transmission ici? Il n'y a pas à confirmer la chaîne de transmission. Je suis en train de lire un saillie. Laquelle chaîne de transmission? Je lis un saillie, c'est authentique, frère. Non, mais tu n'as rien compris dans le hadith, frère. Hein? Rien compris. Attends, d'abord, je réponds à la question qui m'a été posée. C'est pas ton temps, mon frère Je musulman. réponds à la question qui m'a été posée. Je t'ai posé une question, tu as répondu. Reste serein, j'arrive. Hein. Abou Daoud arrive. Reste serein. Et il faut préparer le numéro de téléphone d'Abou Daoud là. J'arrive. Oui, Seigneur le King, est-ce que je confirme la chaîne de transmission? Non, je n'ai même pas confirmé. Je suis en train de lire ça. D'accord. D'accord. Donc c'est incontestable, hein? C'est incontestable. Non, Seigneur le King, comme l'imam même est là, quand l'apôtre va finir, on va donner un temps à l'imam et puis il va donner sa position. Il n'y a pas de souci. C'est tout. Voilà. D'accord. Ok, pas de souci. D'accord. Je suis en train de lire un saillie. S'il y a quelqu'un qui peut contester ça, il me dit simplement, c'est tout. Voilà. Je prends encore par exemple ici. Voilà, je suis à Zal Al-Mad, l'incontesté incontestable. Je suis à la page 118. Je lis cela. Quand vous voyez le chapitre. Quand je vous lis le chapitre. Le chapitre, c'est de sa voix dans le mariage et sa cohabitation avec ses épouses. Maintenant, pour aller vite, il faisait entrer Aïcha des groupes de jeunes filles, des ansars, pour jouer avec elle. Bon, c'est pas le sujet. Donc, ça prouve à suffisant que le prophète de l'islam a eu des rapports sexuels avec une fillette de 9 ans. Vous voyez ici, elle joue encore la poupée. Quand elle désirait une chose qui ne comportait aucun interdit, il lui donnait satisfaction. Lorsqu'elle buvait dans un récipient, il le prenait et mettait sa bouche à l'emplacement où elle avait posé sa science, la sienne, et buvait. De même, quand elle mangeait un os à viande, il le prenait et posait sa bouche là où elle avait mangé. Donc, c'est clair, quand Aïcha a 9 ans, elle prend un os, elle croque. Le prophète aussi, 53 ans, lui aussi, il prend aussi l'os, il croque. C'est quoi le totem? Je n'ai aucune idée. Il s'appuyait sur son giron. Regardez ici. Il s'appuyait sur son giron, lisait le Coran dans cette posture, parfois même quand elle était indisposée. Quand les musulmans doivent savoir que les révélations du Coran sont parfois venues quand Aïcha
le sang coulait partout. Donc c'est là où ils ont reçu les révélations. C'est décrit ici, hein. Pas moi qui dis ça, c'est décrit ici là. Alors que les musulmans sont très sereins que lorsqu'une femme a en période de menstrue, eh ben, il faut l'isoler parce que le prophète dit dans un autre Sahih Bukhari que les menstruations sont une maladie pour une femme. Donc c'est une mauvaise chose. Elle était disposée. Quand elle avait ses règles, il lui enjoignit de mettre un pagne avant de partager sa couche. Vous voyez? Donc avant de la bombarder, il dit il faut mettre le pagne, ce qu'on appelle l'izar. Parce qu'il ne veut pas avoir l'air pitié. Non, tu as pitié. Non, il veut bombarder. Il l'embrassait alors qu'il était en état de jeûne. Je ne sais pas si le jeûne chez les musulmans, c'est ce qu'on appelle le carême. Si c'est vraiment ça, bon, l'imam est bien placé pour me dire si en période de carême, on peut embrasser sa femme. Voilà, mais on retient ainsi que le prophète, il faisait la même chose. Donc, c'était juste les 3 sous que tu devais monter. Maintenant, Shirama, je vais revenir vers toi parce que je vais aller chap parce que d'autres veulent parler. Moi, je crois à Sunna Abu Daoud là. Je vais revenir aussi pour aussi prendre Sunna Abu Daoud. Comme tu as pris un pistolet, moi aussi je vais prendre un pistolet. Donc, reste serein, ne pas, je vais prendre aussi Abu Daoud. Donc, je ne serai pas long. Voilà, c'est juste ça que je voulais montrer. Montrer que Nubou avait raison. Dieu, montrer que même si on tue les chiots, on tue les animaux, voilà, pour l'homosexualité, du moins, pour avoir couché avec ces animaux-là, ça c'est pour les musulmans, mais l'exception confirme la règle. Le prophète de l'islam lui-même était dans ça. Il a dit que les musulmans doivent avoir 4 femmes. Lui-même, les musulmans, autour 4 femmes, bien sûr. Mais lui-même était musulman, il avait 9 femmes. Il a dit qu'on ne doit pas s'approcher d'une femme lorsqu'elle a des menstrues. Voilà, lui-même, il était dans ça, en Poutoulou. Il s'est baigné même avec Aïcha dans le même bain, pendant que le bain était entouré de sang. Il était dans ça, dans le bain en question. Nous prenons le même bain. Voilà. Donc, je m'arrête là en tant que vrai imam. D'accord. L'imam, t'as la parole. Bienvenue. Merci mon frère, comment allez-vous? Ça va très bien. Bien, hein? Comment allez-vous? Ça va très bien, et toi? Ça va bien, alhamdulillah rabbil alamin. Ok. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de points qui, voilà, ici et là. Nous allons commencer peut-être quelque part, pour atterrir finalement peut-être quelque part. Sinon, on allait commencer par les derniers mots de celui qui vient de parler tout à l'heure là. Mais je pense que nous allons directement commencer sur le thème. Parmi les sujets qui ont été pris tout à l'heure, on a un frère qui a parlé de hadith de Abu Daoud. Et le hadith d'Abu Daoud, dont Abu Daoud lui-même il dit que le hadith n'est pas solide. Alors donc le frère il a commenté pour dire que ce qui veut dire que Abu Daoud lui-même il déconseille qu'on sanctionne des musulmans avec son hadith, puisqu'il a dit que le hadith n'est pas solide chez lui, Abu Daoud. Donc c'est là ce qui est bon, c'est d'inviter les gens de parler d'abord de ce qu'ils savent. Inviter les gens de parler de ce qu'ils savent et de s'abstenir sinon d'apprendre ce qu'ils ne savent pas. La science du hadith n'est pas comme ça en fait. En réalité, on ne dit pas que quelqu'un dit que le hadith n'est pas fort, donc la personne veut dire qu'il ne faut pas qu'on va... Non, c'est pas comme ça. Quand un rapporteur de hadith n'est pas lui, c'est pas lui qui décide du sort du hadith. Non, c'est pas comme ça. Celui qui rapporte le hadith n'est pas celui qui décide du sort du hadith. Un rapporteur de hadith peut rapporter le hadith dans son sahih. Il peut rapporter le hadith dans son jami'a. Le hadith, le sahih d'un auteur veut dire que le livre que je viens de faire là sont les recueils qui sont authentiques chez moi. C'est-à-dire quand un rapporteur de hadith met un hadith quand un rapporteur de hadith écrit un hadith dans son sahih, ça veut dire dans son jami' sahih, quand il dit jami' sahih, ça veut dire ici je recueille les hadiths qui sont authentiques. Mais lorsque c'est pas jami' sahih et que c'est jami' simplement, ça veut dire qu'il rapporte les hadiths qui peuvent être authentiques chez lui comme ce qui n'est pas authentique chez lui. Donc, lui, il rapporte le hadith.
Alors que quand un hadith est authentique chez quelqu'un, le même hadith peut être rapporté ailleurs où il n'est pas authentique. Le même hadith. Donc tu vas voir, le même hadith est authentique dans une chaîne et n'est pas authentique dans une autre chaîne. Et la chaîne où il est authentique, qui n'est pas authentique chez quelqu'un là, la même chaîne est authentique chez quelqu'un d'autre. Donc le rapporteur du hadith par honnêteté intellectuelle, il dit « Ah, moi j'ai rapporté le hadith, mais il n'est pas fort, par exemple, chez moi, ou bien il n'est pas authentique chez moi. » Un hadith, quand on dit il n'est pas fort là, mes frères, ça ne veut pas dire qu'il est faux. Car il y a une différence entre un hadith da'if et un hadith makzoub. Hadith makzoub veut dire hadith mensonger. Et hadith da'if veut dire hadith faible. Faible ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est mensonger. Ça veut dire simplement que chez moi, c'est pas autant, c'est pas fort. Maintenant, le même hadith là, est-ce qu'on jette automatiquement ou bien on réfléchit dessus? Ok. Voilà un savant qui n'a pas dit c'est faux. On va voir qu'est-ce que les autres savants disent du hadith. Puisqu'il n'a pas dit c'est faux, il dit c'est faible. Ça veut dire le hadith là, on peut réfléchir dessus. Alors on va chez quelqu'un d'autre qui est très très fort dans la science du hadith, tel que Albani. Lui, il nous rassure. Juste une parenthèse. Donc tu confirmes que ce qui est da'if n'est pas forcément faux. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Bien sûr. Da'if ne veut pas dire c'est faux. Da'if veut dire il a besoin d'être prouvé maintenant. Da'if, un hadith da'if là. Quand je dis qu'il est faible chez moi, le hadith maintenant a besoin de preuves, soit pour être rejeté, soit pour être authentifié. Donc il peut être da'if, ça veut dire mensonger, rejeté ou fabriqué. Mais là, on a besoin de preuves. Quand on dit que c'est da'if, là on a besoin de quelqu'un pour nous dire le statut maintenant du hadith. Chez quelqu'un, il est da'if, rejeté. Chez quelqu'un, le da'if, il y a plusieurs statuts dans da'if. Lorsque le da'if vient pour faire une conférence, une prêche pour parler de la grandeur de Dieu, on peut travailler avec. Mais lorsqu'il s'agit d'une juridiction, le sahih, ça dit qu'on doit frapper quelqu'un, on doit lapider quelqu'un ou on doit tuer quelqu'un à cause d'un acte. Alors, en ce moment, le da'if, en ce moment-là, il a besoin d'être étudié. Donc, moi, j'ai rapporté le hadith, j'ai dit le hadith est da'if. Est-ce qu'on rejette le hadith complètement? Non, parce que peut-être que c'est da'if. Da'if veut dire quoi? Par exemple, moi, j'ai attendu le hadith, par exemple, de la bouche du frère Seigneur Viking. Alors que Seigneur Viking, c'est quelqu'un vraiment en qui je n'ai pas trop confiance. Cela ne veut pas dire que Seigneur Viking est un menteur. C'est moi qui n'ai pas confiance en lui. Donc le hadith là vraiment, il n'est pas fort chez moi parce que je l'ai pris de la main du Seigneur Viking. Mais je rapporte le hadith tel que Seigneur Viking me l'a dit, mais je dis vraiment, moi j'ai pas trop confiance à Viking. Maintenant, Pasteur Mena viendra après pour dire, c'est vrai, il a parlé de Viking qui n'a pas confiance, mais moi j'ai confiance à lui, voici les preuves, voici les preuves, voici les preuves. Et on voit maintenant beaucoup d'autres personnes qui disent non, Viking est une bonne personne. Alors désormais, le hadith peut être authentique malgré les doutes que moi j'ai émis sur ta personne. Donc quand on dit quelqu'un a dit que le hadith n'est pas trop fort chez moi, cela ne veut pas dire que prenez ça, mettez dans la poubelle. Et si c'est ça, pourquoi lui me l'a mis ça dans son livre? Par honnêteté intellectuelle, il a dit ce qu'il savait de la chaîne. N'empêche que, maintenant, après j'ai vu quelqu'un qui disait... Ceux qui ont mis le hadith tout à l'heure, là, et puis ils ont dit que non, de l'autre côté, en arabe, là, le prophète n'a pas dit. Ça se voit clairement qu'eux-mêmes ne connaissent même pas là. Ils n'ont qu'à remettre le hadith là. Le hadith qu'ils ont dit tout à l'heure, là, pour dire que le prophète n'a pas dit là. Ils n'ont qu'à revenir avec le hadith là en arabe. S'il vous plaît. D'accord, Unique Boy, mets-toi en grand s'il te plaît. Ok. Il n'a qu'à montrer maintenant le hadith en arabe. Voilà le hadith. Ok. Regardez, mes frères. Pitié pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe, mais l'honnêteté intellectuelle voudrait que ceux qui vont la traduire en français, là, ils vont dire exactement ce que je vais dire tout à l'heure en arabe. On dit حدثنا عبد الله
Excusez-moi parce que je n'ai pas mes verres et je vois très mal. Donc, on dit, il y a quelqu'un qui peut lire parce que j'ai des problèmes de yeux. En arabe, là. Nous, on lit pas l'arabe, l'imam. Comment ça, nous, on va lire? Nous, on lit pas l'arabe, quand même. Je parle du frère Shinrama, je ne sais pas s'il s'est en arabe. Mais je ne sais pas lire arabe. C'est pas un problème. Je vais lire. J'ai un problème de yeux. J'ai un vrai problème de yeux. Mais bon, je vais lire. Et vous allez voir. Vous allez voir. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut zoomer, s'il vous plaît. Zoomer, et puis on va voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ok, je lis. Merci bien. Je lis. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن النفيلي nous est rapporté. حدثنا عبد العزيز بن محمد. عبد الله بن محمد nous est rapporté. حدثنا عمرو بن أبي عمرو. عمرو بن أبي عمرو nous est rapporté. Là, c'est la chaîne de transmission, on est en train de lire pour parler. Hein. C'est-à-dire que de l'inférieur vers le prophète. Donc, telle personne m'a dit, que telle personne l'a dit, que telle personne l'a dit, que telle personne l'a dit, que Ibn Abbas lui a dit, et Ibn Abbas dit que le prophète a dit. Donc, voici la chaîne de transmission. Ça commence par Abdallah. C'est Abdallah qui est plus proche de nous, là, qui dit à ses élèves que Mohamed ibn Nufayl lui a dit, que Abdallah ibn Aziz ibn Mohamed lui a dit, que Ibn Abi Amr lui a dit, et Ikrima lui a dit, que Abdallah ibn Abbas a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Man atabahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ahum. Quiconque fait la rapport sexuelle avec un animal, tuez-le et tuez l'animal avec lui. Donc voilà ce qu'il y a. Donc ici, le sujet c'est quoi? C'est ceux qui ont dit que le prophète n'a pas dit en arabe là. qui ont fait soit preuve d'ignorance ou de malhonnêteté intellectuelle ici. Soit c'est de l'ignorance, soit c'est une preuve de malhonnêteté. Donc je tire mes mots. Ici on dit clairement dans l'arabe que, c'est-à-dire que tellement, ils disent que la chaîne de transmission n'a pas été dit en arabe. Alors que c'est la chaîne de transmission même qui est évidente. L'imam, s'il te plaît, l'imam. Ceux qui ont dit, tu parles de quels? Des frères qui sont ici avec nous? Les frères qui sont ici avec nous, bien sûr. Parmi les frères qui sont avec nous ici, il y a un qui a dit... Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de chaîne de transmission en arabe. La preuve est qu'il a voulu qu'on traduise directement de l'arabe au français. Que parce que l'anglais parle de chaîne de transmission. Non, mais sauf ton respect, l'imam. Aucun des frères ici n'a inventé quelque chose. C'est-à-dire, ils ont traduit. Il n'y a pas un arabophone ici. Ils ont traduit depuis l'arabe au français. Et depuis l'arabe au français. C'est ce que je dis. Oui, mais les mots que tu utilises sont déplacés. Et, attends. J'ai dit sauf ton respect. Aucun des frères ici n'est arabophone. Donc on ne peut même pas évoquer l'ignorance ou encore la malhonnêteté. Ils ont pris un texte arabe et ils ont traduit. Dans la traduction, il n'y a pas de chaîne de transmission. Donc du coup, tu ne peux pas les accuser comme ça. Donc je peux continuer? Mais tu retires ce que tu as dit. Non, je vais continuer avec ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. The King, ils ont dit que Mohamed n'était pas dans la version arabe. C'est ce qu'ils ont dit. Et j'ai même dit que ce que moi j'ai traduit, Mohamed est dedans. C'est ce qu'ils ont dit. Le frère Shinrama, je vais finir tout à l'heure. Je vais répondre avec King, s'il vous plaît. Non, non, je vais pas faire passer ça. Excusez-moi. C'est pourquoi je dis sauf ton respect. Parce qu'il faut que le respect soit mutuel. Ils t'ont respecté, tu dois les respecter. Ces frères ne sont pas arabophones, donc ils n'ont pas usé de malhonnêteté. Ils ont pris un texte arabe, ils ont même évité de prendre l'anglais, parce qu'en anglais on comprend. Ils ont pris directement à la source pour éviter toute polémique. Et dans la traduction, il n'y a pas de chaîne de transmission. Donc il faut plutôt accuser la traduction, pas les frères. Donc je te prie avec tout le respect de retirer ça. Je vais continuer, s'il vous plaît. Mais j'exige que tu retires. Si j'arrive à la fin de mes idées, tu vas comprendre mes idées. Non, j'exige que tu retires, s'il te plaît. Oui, je peux parler, s'il te plaît, avec King. Non, j'exige que tu retires, s'il te plaît. Je veux m'expliquer. Je ne veux pas retirer comme ça sans m'expliquer. Non. Après, tu vas t'expliquer. Non. Je m'explique. Ce que je dis n'est pas honnête. J'arrive. Est-ce que tu vas parler? Non, l'imam. Laisse-moi m'expliquer ce que je suis en train de dire. C'est compréhensible ou c'est pas compréhensible? Tu vas m'écouter, s'il te plaît. Ok, vas-y, par ton respect, explique-toi, mais à la fin, tu dois retirer. Merci bien, frère. Merci. J'ai expliqué. Je trie mes mots. Je dis, soit par ignorance, en d'autres termes, soit ils ne savent pas, soit ils ont été malhonnêtes. Quand on dit que quelqu'un a été ignorant sur un sujet, ça veut dire qu'il ne sait pas. C'est ce que j'ai trié mes mots. Je dis, soit par ignorance, en d'autres termes, soit ils ne savent pas, soit ils sont malhonnêtes. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Et j'ai répété, je trie mes mots. Et je pense que c'est plus qu'honnête comme ça, frère.
Je vois pas de problème. Moi je dis, il n'y a eu ni acte d'ignorance, ni acte de malhonnêteté. Parce que non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Soit on est ignorant, soit on est malhonnête. Je t'ai laissé t'expliquer et moi aussi. Je le dis, je le fais comme vous voulez, je m'excuse et puis je passe, pas de problème. Merci, on y va, merci. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, je sais pas, je pense que c'est bon de me laisser arriver à la fin de mes idées, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc, bien, ici, comme je l'ai dit, on voit que les frères, on a vu en arabe tout à l'heure, l'arabe là, qu'il a dit qu'on n'a qu'à prendre de l'arabe directement pour mettre en français, il y a un frère, le frère, comment on appelle ça, tout à l'heure, je ne sais pas si on l'a fait descendre, mais s'il est descendu, le frère a dit clairement, il dit, lorsqu'on traduit le français, quand ils ont traduit le français en arabe, on a vu la chaîne de transmission. Et la chaîne de transmission était très claire jusqu'à ce qu'on est arrivé au prophète qui a dit. C'est-à-dire que Ibn Abbas ne l'a pas dit. Ibn Abbas dit que le prophète l'a dit. Et Abu Daoud n'a pas dit que lui, il a dit. Abu Daoud dit que le prophète a dit. Seulement qu'Abu Daoud, lui, il dit que le hadith n'est pas fort. Quand il dit que le hadith n'est pas fort chez lui, cela ne veut pas dire que le hadith n'est pas vrai. Et je vous enseigne quelque chose aussi. Quand on dit un hadith est authentique, ne veut pas dire que le hadith est vrai. Ça aussi, c'est de la science du hadith. Ah bon? La chaîne de... bien sûr. Alors ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est authentique? Une chose, la chaîne est authentique, et bon, il peut s'avérer que celui qui a dit que le prophète a dit là, peut faire des erreurs dans ce qu'il a dit, il a attendu du prophète. Et on peut avoir une autre chaîne qui dit soit à peu près le contraire de ce que celui-là a dit, ou même le contraire, parce qu'on peut être de la même classe, on peut être ensemble, attendre les mêmes choses du professeur, et on va aller enseigner ça à nos élèves de génération en génération, et l'enseignement peut être biaisé au fur et à mesure. Donc la chaîne de transmission peut être authentique, mais de rapporteur en rapporteur, le hadith ou la parole peut se déformer. Donc la chaîne reste authentique, mais la parole là a été déformée, donc ça peut ne pas être authentique après des études de hadith. Bien. Donc là, on était sur la forme d'abord, n'est-ce pas, du hadith. Maintenant, j'aimerais venir, on a eu à écouter, depuis longtemps, je voulais monter, on a eu à écouter beaucoup de choses. Et je reviens sur les propos de mon frère, Seigneur Viking, pour faire plus d'excuses. Je n'ai pas dit ça dans le sens de manquer de respect à qui que ce soit, mais je l'ai dit par ignorance, ce qui voulait dire que soit ils ne savent pas, soit ils ont fait exprès, donc ils ont été malhonnêtes. Alors donc, je pense que c'est Seigneur Viking qui avait dit dans l'une de ses paroles, est-ce qu'il y a des hadiths je suis parti. Est-ce qu'il y a des hadiths qui prouvent que tout ce que le frère a dit là, c'est faux? J'aimerais que le frère revienne, s'il vous plaît. Bon, toi, regarde, dehors, sors, allez, dehors. J'aimerais que le frère, tout à l'heure, au dehors, j'aimerais que le frère qui, tout à l'heure, nous ait pris les hadiths où il disait que coucher avec l'animal ne garde pas le jeûne, coucher. On va venir avec le hadith biaisé tout à l'heure que le frère a pris par rapport à Aïcha, le messager de sallam, pendant qu'elle était dans ses menstrues. Mais on va d'abord sur le hadith où le frère a expliqué le cas du messager de Dieu sallallahu des savantes tels que le mazahib al-arba, Ahmed al-Hanbal, l'un des hadiths de Ahmed al-Hanbal. J'aimerais que le frère monte, s'il vous plaît, et il nous répare les paroles des savants, s'il vous plaît. C'est quel sujet? Oui. Le sujet où il est en train de citer beaucoup de thèmes où on dit par exemple coucher avec un animal ne garde pas le hajj. Ça c'est voilà, coucher avec un animal ne garde pas le jeûne. D'abord, c'est même pas la. D'abord, je veux qu'il va dénumérer ses propos là, mais je vais aller directement au but.
Dans la science de excuse-moi, l'imam, avant que Inuk Boy ne revienne, qu'on aille sur ce sujet-là. Maintenant, à propos de cet hadith-là, toi, tu dis quoi? Puisque tu as fait une belle démonstration et que tu nous as montré, on a bien compris que ce qui est daïf n'est pas forcément faux. Donc, ça dépend de l'appréciation de la personne. Maintenant, qu'est-ce que tu dis de cet hadith-là, pour toi? Il est vrai ou comment? Quel est ton commentaire direct? Oui, non, le hadith, les savants, il y a une divergence chez les savants sur le hadith. Tel dit que c'est authentique et tel dit que c'est pas authentique. Maintenant, nous, celui qui dit que c'est authentique là, lui il est venu avec ses preuves. Et lui qui dit que c'est pas authentique n'a même pas dit que c'est pas, n'a pas dit que c'est pas authentique. Il dit que c'est pas fort chez lui. Quelque chose qui n'est pas fort chez moi n'est pas dit que la chose est fausse chez moi. Non, non, c'est tellement évident le français. Quand on dit que quelque chose n'est pas fort chez moi, ça veut dire que c'est pas, quand on dit hadith al-ghayr qawi, hadith qui n'est pas fort, ça veut dire que c'est pas fort chez moi. Ça veut dire que toi, tes paroles là ne sont pas des parores trop fortes chez moi. Cela on a compris ça. On a compris ça. Une très belle leçon. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Excuse-moi, l'imam. La très belle leçon, on l'a compris. Attends, Unique Boy, s'il te plaît. La très bonne leçon, on l'a retenue. Et ça, c'est pour tout le monde. On l'a retenue pour nos prochains arguments. Mais la question ici, elle est directe par rapport, puisque toi, t'es un connaisseur, t'es imam. Qu'est-ce que tu dis de cet hadith-là? Est-ce que on peut, il est authentique, on peut l'utiliser, oui ou non? Le hadith de tout à l'heure, du Nick Boy là. Seigneur avec qui? Non, on n'est pas en train de parler du hadith Unique Boy, on est en train de parler du hadith du frère. Il faut afficher Unique Boy, affiche le hadith s'il te plaît. De Prophète Saïd, s'il te plaît. Une minute, s'il te plaît, une minute. Seigneur Viking, en attendant qu'il affiche. Il y avait le petit Hassan. Non, on n'est pas encore sur le petit Hassan, pasteur. Seigneur Viking. Oui, c'est une motion. Il y a une chose. Non, c'est une motion. Ah, d'accord, faut bien. Non, c'est une motion en entendant que Unique Boy affiche. En fait, j'ai entendu l'imam aussi dire que ce qui est saï n'est pas forcément vrai et ce qui est daïf n'est pas forcément faux. Est-ce que ça peut être bien précisé? Je ne sais pas si j'ai bien entendu. Seigneur Viking, je ne sais pas si j'ai bien entendu. On va répondre. On t'écoute, imam. Ok. J'aurais voulu qu'on aille pas à pas avec le sujet. Pour ne pas que vraiment, moi personnellement, je vais finir par me... Parce que j'ai essayé d'organiser en désordre ici ce que je suis en train de dire. Vous voyez, non? Eh bien, je vais répéter rapidement. Je répète. Hadith authentique, dans la science du hadith là, quand on dit un hadith est authentique, cela ne veut pas dire que le hadith est forcément vrai. Pourquoi? Le hadith qui est authentique, par exemple, le hadith de Aïcha radiallahu anha. Quand on dit que Aïcha radiallahu anha a été mariée par le messager de Dieu à l'âge de 9 ans, de le hadith de Bukhari, il est authentique chez Bukhari. Le hadith est authentique puisqu'il est dans l'authentique de Bukhari. Mais le fait qu'il est authentique chez Bukhari là, le Bukhari, lui, il a pris ça dans la main de ces personnes en qui il a confiance. Et la parole de Bukhari n'est pas un verset coranique. Les rapports de Bukhari ne sont pas des versets coraniques pour dire que c'est un être parfait qui ne fait pas d'erreur. Non, non, non. Donc, les propos de Bukhari, là, on peut l'étudier. Maintenant, on va se fier, par exemple, à des faits historiques. Et quand on se fie à des faits historiques, on voit vraiment... C'est vrai que le hadith est authentique, mais dans l'histoire, dans les faits historiques, il y a un problème. Donc, certains savants vont dire, ok, c'est vrai que Bukhari a dit, et il est authentique dans ses récits, mais ça ne peut pas être vrai parce que historiquement, ce n'est pas possible. Donc, le hadith est authentique chez Bukhari, mais les faits ne sont pas vrais, ne sont pas forcément vrais dans l'histoire. Voici un peu ce qu'on appelle un hadith authentique peut être finalement vérifié et on va conclure qu'il n'est pas, les faits ne sont pas avérés. Comme un hadith do'if peut être, n'est-ce pas, dans sa chaîne, quand on dit qu'un hadith est do'if, ça veut dire quoi? Une personne qui a l'habitude de mentir nous envoie des propos, on refuse sa parole parce que c'est un menteur. Cela ne veut pas dire que là, ce qu'il est en train de dire est faux. Mais on dit qu'il est do'if. L'individu est do'if. L'individu est faible. Ses propos, on ne prend pas. Donc, tout ce les hadiths que lui va dire, on dit ça do'if. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Mais c'est lui-même qui est do'if. Lui, il est faible. On ne travaille pas avec lui. Donc, dans la scène du hadith, là, quand c'est comme on met en garde contre quelqu'un
pour ses propos, parce qu'on a l'habitude d'attendre des mensonges de sa part. Finalement, même tout ce qu'il va dire que c'est vrai là, on ne veut plus. Parce que lui-même, on le connaît comme mensonge. Mais cela ne veut pas dire quand on va l'étudier, on ne va pas aller trouver des vérités dans ses propos. Donc quand on dit un hadith est daïf, ça ne veut pas dire que c'est forcément fausse. On peut étudier et on va aller vérifier pour voir que c'est vrai. Donc Abu Daoud, par exemple, dans le hadith qu'on vient de voir tout à l'heure, lorsqu'Abu Daoud dit que vraiment c'est pas fort chez moi, cela ne veut pas dire que la parole est fausse. Puisqu'on va trouver Albani qui va nous dire que non, c'est vrai, et d'autres savants qui vont nous dire que le hadith est vrai. C'est pourquoi tu vas voir que finalement, Abu Daoud, quand il dit que c'est pas fort chez moi, il dit pas que c'est daïf. Mais Albani, quand il finit de parler, il dit c'est hasanoun et c'est sahih. C'est-à-dire que le hadith est bon et il est authentique. Et donc voilà un peu ce qu'on voulait dire, je voulais dire sur le sujet. J'aimerais que le frère, Inch'Allah, va venir rapidement. Le frère va nous prendre les propos qu'il a dit. Et on va étudier maintenant. Ok. Non, attends, Unique Boy. Avant qu'il ne prenne la parole, est-ce que, fils du Très-Haut, tu as compris ce que l'imam voulait dire? Bon, j'ai pas bien compris, mais avançons. Parce que j'ai pas trop compris. L'individu est faible, mais ses propos peuvent être vrais. L'individu est fort, mais ses propos peuvent être faux. Bon, mais on va, parce que si on dit que l'individu est faible parce que parfois il dit des mensonges, comment finalement le propos qu'il a là, on peut le certifier? Maintenant, si l'individu il est fort, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit jamais des mensonges, comment on peut finir par dire que ce qu'il a dit est faux? Surtout que ce qu'il a dit là, il dit que c'est le prophète qui l'a dit. Donc, soit, si finalement le propos est faux, soit il a menti sur le prophète, soit le prophète n'a jamais dit ça. Dans ce cas, tous les hadiths s'écroulent. Ça veut dire que même quand un hadith est saillie, c'est-à-dire que la chaîne de transmission est authentique, tous ceux qui sont dans la chaîne de transmission sont des individus fiables, on ne peut quand même pas se fier à l'hadith. Il faut encore aller voir si encore l'hadith là, il n'y a pas un mensonge dedans. Bon, finalement, c'est compliqué pour moi, mais pour ne pas éterniser sur ce débat, on peut continuer. Je vais expliquer un peu à mon frère, si vous me permettez. Ah, tu veux revenir là-dessus? Il n'y a pas de problème. Si, ouais, je vais mieux expliquer à mon frère. Mon frère, hein, c'est pas comme ça se passe en fait. Regarde, nous sommes tous ici en train d'écouter l'enseignement, par exemple, de frère Pasteur Mena. Alors, quand le pasteur Mena nous dit quelque chose ici, chacun rentre chez lui. On va enseigner à nos enfants. Et ce que pasteur Mena a dit là, c'est vrai. Moi, je vais aller expliquer ça à mes enfants. Mes enfants vont aller expliquer ça à leurs amis. Et leurs amis vont aller expliquer ça dans leur famille. Et donc, la parole a pris plusieurs chemins. Alors, dans les chemins que les paroles vont prendre de génération en génération, il y aura des véridiques, il y aura des menteurs, il y aura des personnes qui n'ont pas la mémorisation facile, il y aura des personnes qui mélangent des propos, qui se mélangent quand ils transmettent les hadiths. Et il y a des personnes qui sont intelligentes, qui n'oublient pas, etc., etc. Donc, les hadiths sont étudiés par rapport aux rapporteurs du hadith. Donc, parmi les rapporteurs du hadith là, quelqu'un peut être moins intelligent. Mais donc, on va dire dans cette chaîne de transmission où lui il se trouve, le hadith peut être faible. Mais on va aller essayer de chercher dans une autre chaîne de transmission. Est-ce que le hadith a été rapporté dans une autre chaîne de transmission? Donc, on va aller se rendre compte que dans une autre chaîne de transmission, le même hadith est là. Alors, le hadith où le gars est faible là, se trouve là. Le hadith où le gars est faible se trouve peut être authentifié avec la condition du hadith où la chaîne est bonne. Donc c'est pourquoi on dit le hadith sahih bi sharti kaza wa kaza. Le hadith est authentique avec la condition de tel ou tel. Donc tu vas avoir un seul hadith peut avoir plusieurs numéros dans un livre. Comme le frère vient de montrer tout à l'heure quand vous êtes en train de lire. C'est-à-dire le même hadith, dans la première chaîne de transmission, elle est faible, mais dans la deuxième chaîne de transmission, elle est authentique. Donc on ne dit pas qu'un hadith où on a vu qu'il est faible, donc on le rejette. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la chaîne du hadith, c'est pas comme ça que ça se fait. Non. Le hadith peut être faible dans la bouche de quelqu'un, en même temps authentique ailleurs. Mais celui qui a dit que c'est faible, là, c'est ses preuves, on va étudier avec les preuves de celui qui dit que c'est pas authentique, les pouvoirs maintenant. D'accord, l'imam, tu te répètes, voilà. Moi, je pense que j'ai compris, j'ai compris ce que l'imam est en train de dire, il n'y a pas de souci, on avance. Seigneur Viking. Seigneur Viking. Attends, on va avancer. Unique Boy, affiche le texte, affiche le texte, s'il te plaît, parce que le pasteur Ménard voulait savoir, voilà, attends, pourquoi vous êtes trop chaud?
Calmez-vous, on veut que ça aille tout doucement, poser tout ça là. Quand on est agité, même quand tu as raison, tu peux perdre la raison. Donc, Pasteur Mena, il s'agit de ce texte-ci. Est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Très bien. Non, c'était pas, excusez-moi, c'était pas ici d'abord que je voulais parler, mais c'est pas grave. Allons-y avec ça d'abord et puis on va partir avec le deuxième. Allons-y avec ça d'abord. Ok. D'accord. Maintenant, selon ce texte-ci, Imam, quel est ton avis? Est-ce qu'on le prend ou on le rejette? Mettez sur l'arabe là, s'il vous plaît. Vous avez vu ce hadith qu'on a lu tout à l'heure là. C'est ça qui a. Quand les frères parlaient là, je répète, il y a un frère qui a dit, je ne sais pas, pour ne pas vraiment faire de trucs. Je ne sais pas si c'est le fils du très haut. Bon, la personne va se connaître. La personne a dit que en arabe là, il a dit devant tout le monde. Moi j'ai enregistré le vocal, l'audio. La personne a dit que il y a pas de chaîne de transmission en arabe et il a même dit, je vous conseille désormais si vous allez prendre les trucs en anglais là, insistez en arabe parce qu'en arabe souvent quand on vous dit comme ça, il a même donné des conseils même aux frères chrétiens ici. Alors, donc il était en train de dire que en arabe, là, le prophète, il n'est pas dit que le prophète a dit. La preuve en est que quand on traduit en français net, on dit que c'est quelqu'un d'autre qui a dit. J'aimerais qu'on traduise. Oui, l'imam, il s'agit bien du fils du Très-Haut et il s'agit de cet hadith-là qui est devant toi. Merci frère. Donc, traduisez maintenant. Il n'a qu'à traduire en français. Merci. Au fait, je pense que le souci, c'est le contenu du texte qui nous intéresse. Hein. Peut-être le fils du Très-Haut va revenir là-dessus. Hein. Seigneur de King, s'il te plaît. Donc, il y a le hadith en anglais, il y a le hadith en arabe. Et on a traduit l'arabe. Nous avons trouvé ceci. Je traduis. Voilà. Il a dit que Abdallah ibn Muhammad a dit, si quelqu'un tombe sur une bête... Non, monsieur, j'aimerais que vous traduisez seulement, c'est moi qui fais mon commentaire, s'il vous plaît. Oui, mais moi, je voudrais poser une question. Non, c'est mon temps de parole. C'est son temps de parole, Ok, d'accord, vas-y. Ok, bon, maintenant, pour vous montrer que, ça veut dire que le français là, est mieux traduit même que l'anglais là même là. Ça veut dire que le français même lui-même, il montre combien de fois le hadith est bon, puisque le français même donne la chaîne de transmission exactement comme en arabe. Donc le frère, faut lire maintenant en français. Écoutez très bien. Regardez, écoutez la chaîne de transmission qui est claire. Vas-y frère. Parce que le frère va être capable de chaîne de transmission dedans. Il m'a fait prêt pour le chaos aussi. Hein. Alors on lit. Vas-y mon frère. En français. Abdallah ibn Muhammad al-Nufaili a dit, si quelqu'un tombe sur une bête, tu y es là. Et tu y es là avec lui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a avec la bête? Point d'interrogation. Il a dit, je ne la vois pas, sauf qu'elle a dit qu'elle détestait manger sa viande parce qu'on lui avait fait du mal. Abu Daoud a dit, ce n'est pas une déclaration forte. Abu Daoud a dit, ce n'est pas une déclaration forte. Frère, maintenant, regarde, vous avez vu en français. Oui. Maintenant, merci l'arabe. Regarde, faut grandir, s'il te plaît. Faut agrandir. Faut faire comme tu avais fait premièrement, là, pour que je puisse bien le voir. Faut zoomer. Les frères, pour tous ceux qui savent lire, tous ceux qui connaissent, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire, parce que moi, ici, là, c'est une nouvelle page que j'ai ouverte, donc je ne peux pas faire de vidéo. Mais j'aimerais que j'invite les frères, Inch'Allah. Bon, bref. Les frères musulmans peuvent s'abonner, les frères chrétiens aussi, ils vous invitent aussi, pourquoi pas, à vous abonner. Regardez. On dit, Haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Nufaili. Haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad. Haddathana. Ça veut dire ici, là, ils sont en train de nous donner la chaîne de transmission au fur et à mesure. Ça veut dire que, alors qu'en français, là, on n'a pas eu de chaîne de transmission là-bas. Excusez-moi, j'ai dit tout à l'heure que le français donne plus d'espoir. Je voulais dire que l'anglais où il a dit, il ne faut pas qu'on va prendre là. L'anglais où il a dit, on n'a qu'à laisser là. Que c'est pas ce qu'on a qu'à venir en français directement là. L'anglais donne plus de détails, puisque la chaîne de l'anglais nous donne
la chaîne de transmission. Alors qu'en français, on a lu tout à l'heure, on n'a pas de chaîne de transmission là-bas. Pourquoi est-ce qu'on va laisser quelque chose qui est en anglais donne plus de détails pour partir dans quelque chose tout à l'heure que tu nous as pris, il n'y a pas plus de détails. On n'a pas de chaîne de transmission là-bas. Ici en arabe, on a une chaîne de transmission. Et mais dans le français, directement, il rentre de les hadiths, comme si quelque chose a été fabriqué. Alors c'est pourquoi, moi je voulais insister sur quelque chose. On a vu des preuves ici où des gens nous ont donné des interprétations, des traductions, où tout est parti en vrac. Alors que nous, pour les arabophones même qui s'asseyent pour regarder les gens en train de faire débat, sont étonnés. Parce que c'est que tout ce qu'ils sont en train de dire n'existe même pas dans le texte arabe. C'est-à-dire que même les chrétiens ou les anti-islam musulmans qui comprennent l'arabe auront honte de faire certains débats. Parce qu'ils voient que là, c'est vrai, les gars, on est en débat contradictoire, mais vraiment, vous vraiment, soit c'est une mauvaise foi, ou soit c'est une ignorance que vous êtes en train de faire. Parce que c'est des sujets qui sont clairs. Le frère, pardon, remets en arabe là, je vais lire. Et puis il y a un chrétien qui comprend arabe, qui ne me couvre pas, bien sûr, il va même pas me couvrir. Regardez, on a vu en français de la traduction que le frère a fait en français tout à l'heure là. Personne n'a vu chaîne de transmission là-bas. Mais alors qu'en français, en arabe, il est écrit clairement ici que Haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Nufayli. Là, on a une chaîne de transmission. On parle de Abdullah ibn Muhammad, on parle de Abdelaziz ibn Muhammad, on parle de Amr ibn Amri, on parle de Ikrimah ibn Muhammad ibn Abbas. On parle de une chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'en français, tout à l'heure, on est allé directement dans le comment on appelle, dans le texte, dans le hadith, sans parler de. Et maintenant, en arabe, on nous dit que le prophète a dit, Ibn Abbas a dit que le prophète a dit tant. Donc le hadith a bel et bien une chaîne de transmission. On avait fini avec ce point-là. Je voulais qu'on parte dans le hadith, le frère... Attends, Unique Boy. Vas-y, je vous écoute, oui. Unique Boy, vas-y avec ta motion rapidement parce que on n'a pas fini avec le hadith. Merci beaucoup. Donc, l'imam a lu l'arabe, il dit qu'il a une chaîne de transmission. Et moi, je ne suis pas contre. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais moi, c'est le contenu. Comme d'habitude, on l'a toujours dit. C'est pas la forme qui nous intéresse, mais le contenu. Mais le contenu dit qu'il faut tuer l'animal et tuer aussi celui qui a commis l'acte. Imam, est-ce que c'est vrai? Oui, il est vrai. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Ibn Abbas a rapporté? Le hadith est authentique en tout cas. Après moi, j'espère que tout le monde enregistre, hein, parce que là, c'est plus important. Voilà. Donc, l'imam dit que dans ce texte, Ibn Abbas rapporte qu'il faut tuer l'animal et aussi celui qui a commis l'acte. Alors, nous allons juste défiler un tout petit peu vers le haut. C'est Ibn Abbas qui rapporte. Alors, 44-65, nous sommes ici. Je traduis. 44-65. On a juste fait un pas, hein, un seul pas. Donc, je traduis. Voilà. Il n'y a pas de peine prescrite pour celui qui a des rapports sexuels avec un quoi? Un animal. Abu Daoud a dit, Atta est aussi ainsi. Akam a dit, je pense qu'il doit être fouetté. Ça, c'est un avis, mais le nombre ne doit pas atteindre celui de la peine prescrite. Al-Hassan a dit, il est comme un fornicateur. Il est comme un fornicateur. Abu Daoud a dit, la tradition de Hassim prouve que la tradition de Hassim Abi ou Am est faible. La tradition de même chose de l'autre côté. Imam, est-ce que tu crois à cette narration de Ibn Abbas? Non, attends, avant de lui poser la question, est-ce que tu peux afficher, est-ce que c'est en arabe aussi, ce que tu viens de lire là? Oui, il y a en arabe. Ok, laisse-le lire en arabe et il va nous traduire. D'accord. Mais pourquoi tu renverses là? Ou mais c'est ce qui est normal. Non, puisque l'imam ne voit pas bien. Il n'a pas ses lunettes. Il n'a pas ses lunettes, donc c'est pour lui permettre de bien voir. C'est bon, on gagne en temps, les gars, on gagne en temps. On y va, imam, s'il te plaît. Attendez. Voilà, c'est bon. Ok. حدثنا أحمد بن يونس عن شريكة وأبا أحور وأبا بكر بن عباس حدثوهم عن عاصم عن أبي رزيل عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال أبو داود كذا قال عطاء وقال الحكم أرى أن يخلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن هو بمنزلة الزاني. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. Je peux traduire? Vas-y. Bien sûr. Okay.
regardez à la fin du hadith là. Regardez, je ne sais pas comment je vais indiquer. Hein. À la fin du hadith là, je reprends d'abord. حدثنا أحمد بن يونس عن شريك وأبا أحود. Ahmad bin Yunus nous rapporte que Sharik Ahwar nous rapporte ou Abu Bakr bin Abbas nous rapporte haddathuhum an Asim. Tout cela ont rapporté de la part de Asim, seul qui dit an Abi Ruzdaynin an Ibn Abbas. Ibn Abbas dit قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. Lui il dit que il a attendu de Ibn Abbas. Lui il a attendu que Ibn Abbas a dit que celui qui vient avec l'animal, qui sort avec l'animal n'a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction prescrite pour celui qui n'est-ce pas sort avec l'animal. Écoutez très bien. قال أبو داود كذا عطا قال عطاء وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلع به الحد. Lui, attends, ici, lui, il dit que moi, à mon avis, je vois que celui qui fait cela doit être fouetté. Et Hassan dit qu'il a même titre avec l'adultéré, il doit être fouetté. Abu Daoud, hadith Asim, le hadith de Asim qu'on a lu en haut là, le hadith de Asim qu'on a lu en haut, il dit que ce hadith là, yuda'afu hadith Amrin bin Abi Amrin. C'est-à-dire que le premier hadith qu'on a lu là, lui, il rend ce hadith-là, et le hadith de Asim qu'on vient de lire ici tout à l'heure, rend le premier hadith faible. Donc ici, je vous ai dit que quand un hadith vient, il y a une étude qui suit le hadith. C'est-à-dire quand on dit un hadith est daif ou bien n'est pas daif, il y a beaucoup de paroles autour maintenant du hadith. Maintenant, on va vérifier les preuves des uns et des autres. L'autre côté, on dit c'est Ibn Abbas qui a dit directement qu'il a entendu. Écoutez, excusez-moi. Je peux finir. Attendez, qu'il finisse rapidement. Attends, il finit rapidement. J'ai fini. Oui, vas-y, fini. Oui, il finit. Merci bien. Dans la scène du hadith, on dit que Ibn Abbas a dit que le prophète a dit. Et on dit que le hadith est authentique. Mais ici, on dit Ibn Abbas lui-même, il dit que il n'y a pas de sanction. Il y a deux paroles. Premièrement, Ibn Abbas dit que le prophète a dit. Et deuxièmement, Ibn Abbas dit qu'il n'y a pas de sanction. Donc, il y a deux paroles. Soit l'un est vrai, ou bien l'autre est vrai. Donc, soit on prend la parole d'Ibn Abbas, qu'il a entendu. Soit l'un est vrai, l'autre est faux. Soit l'un est vain, la langue t'a fourchu, imam. Soit l'autre est vrai, l'un est vrai et l'autre est faux. Merci bien. Donc, maintenant ici, Ibn Abbas, quand il dit que le prophète a dit là, lui, sa parole, on ne l'écoute plus jamais de notre vie encore. C'est-à-dire que lui-même, ici, là, Ibn Abbas dit qu'il n'y a pas de sanction. Alors que ce même Ibn Abbas nous dit dans un hadith authentique que le prophète a dit de sanctionner, de tuer. Donc lui, sa parole, c'est comme lorsque Abu Huraira radiallahu anhu nous dit dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand on prend l'ablution et qu'on doit laver la main, qu'on n'a qu'à laver la main jusqu'au coude. Il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il va reconnaître sa communauté avec les traces de l'ablution le jour de la résurrection. Donc comment on appelle ça, Abu Huraira va ajouter en disant donc celui qui veut que sa lumière n'a qu'à accroître le jour de la résurrection alors qu'il dépasse les coudes prescrits de Dieu. Ok. Tu nous as déjà donné la vue du prophète de Dieu. Alors, avant qu'on vienne à cette saut, alors l'imam, oui. Le dernier commentaire du hadith que tu viens de lire là, il dit quoi? Et on a parlé de quel hadith était rendu faible par rapport à celui que tu as lu. Hein? Le dernier commentaire, c'est quoi? Il y a un commentaire où on a dit, par rapport au premier hadith, il a été rendu faible. Lequel a été rendu faible? Par rapport au premier. Vous ne comprenez pas? Le second a rendu faible le premier. Le premier. Non. Ici, il n'y a pas de deux hadiths ici. Ici, il n'y a pas deux hadiths. Ici, il y a un seul hadith et un commentaire d'Ibn Abbas. Ibn Abbas, ce qu'il dit deuxièmement, ce que le frère me fait lire tout à l'heure, là, c'est pas un hadith, c'est athar. C'est athar, ça veut dire que ce sont des propos des compagnons. C'est un propos d'Ibn Abbas. Ibn Abbas, dans le premier hadith, il nous a rapporté la parole du prophète. Mais dans le deuxième hadith, on nous a rapporté les propos d'Ibn Abbas. Maintenant, on étude là. Il y a trois choses qu'on regarde. Première chose, entre ces deux paroles, laquelle des deux a été dit en dernière position? Soit Ibn Abbas n'avait pas l'information au début,
Et après, il a eu l'information du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de tuer. Donc, la première parole qu'il a dit peut être annulée avec la deuxième. Si on cherche à voir maintenant laquelle des deux paroles. D'accord, on va aller vite. Unique Boy, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir sur le hadith et tu prends le commentaire de Ibn Abbas, s'il te plaît. Là où donc, parce que le commentaire fait partie du hadith. Tu peux afficher, s'il te plaît, Unique Boy? D'accord. Seigneur Viking. Seigneur Viking. Quand je commence quelque chose de terminer, d'abord, comme j'ai dit, j'ai parlé de Seigneur Viking, je peux avoir une motion de 30 secondes. Ça va me faire plaisir. C'est pour m'adresser. C'est pour m'adresser à toi, Seigneur Viking. Vas-y, fils de. Frère bien-aimé. Oui. Il a 15h55. J'aimerais m'adresser à toi. Voilà, j'aimerais m'adresser à toi. Alors qu'il y a eu beaucoup de points. Non, l'imam, on va aller vite, t'inquiète pas, on va aller vite. Oui, vas-y, rapidement. Seigneur Viking, j'aimerais que à la fin sur le hadith, parce que ma déclaration fondamentale est demeure. J'ai dit, en lisant le hadith et le commentaire, qu'on ne peut pas s'appuyer dessus pour sanctionner un homme. Donc, j'aimerais que à la fin, l'imam tranche par rapport à cette question fondamentale. Mais c'est mon but en fait, c'est mon but, c'est pourquoi moi je repars toujours sur le hadith. C'est pourquoi je dis Unique Boy, est-ce que tu peux afficher le hadith s'il te plaît? D'accord. Affiche le hadith, tu mets ça en arabe s'il te plaît. Seigneur Viking, il est 56, hein. Dans 3 minutes, normalement, il doit aller à la prière. D'accord, il n'y a pas de problème. Le hadith même. Le 64 ou le 65? C'est le 64. Ok. Non, moi, dès que j'ai mis le hadith, je suis allé manger. C'est important. Ok. Tac. Ok. Prends l'arabe, s'il te plaît. Moi, merci. Est-ce que tu peux l'imam, tu peux nous traduire la dernière phrase en arabe? Il n'a qu'à tourner le truc comme j'avais dit. Il faut tourner ce PF. Ok, attends, je vais l'agrandir. Désolé, j'ai une main qui est occupée là. Voilà. قال ما أراه إلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو داود ليس هذا بالقوي. Il dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit que le fait que le prophète ait dit qu'on ne doit pas manger la viande de l'animal là, Allahu Akbar. Il dit le fait que le prophète ait dit qu'on ne doit pas manger la chair de l'animal là, que lui ne voit pas cette parole là solide, c'est-à-dire que il n'est pas Allahu Akbar, c'est-à-dire que finalement même Abu Daoud même, c'est-à-dire que finalement ici Abu Daoud ne met même pas en doute le fait qu'on doit tuer les gens. Abu Daoud ici même en train de mettre en doute la dernière phrase, il dit Masha nul Bahima. Ils ont posé la question à Abu Daoud. Mais l'animal qu'on dit on n'a qu'à tuer là-haut. On dit à Abu Daoud, mais l'animal qu'on dit de tuer là, l'animal là il a fait quoi? Pourquoi on le tue? Est-ce qu'il n'est pas une victime dans cette affaire? Pourquoi on va le tuer? C'est une question qu'on a posée à Abu Daoud. Il dit Ma arahu illa qala dhalika annahu kariha an yu'kala. Il dit à mon avis, je pense que le prophète a demandé qu'on tue l'animal tout simplement parce que il a été victime d'un acte, de l'acte que l'individu l'a fait. C'est-à-dire que le fait qu'il a été touché par un individu, c'est pourquoi le prophète trouve que c'est sale même de manger cet animal. Il dit, mais Abu Daoud dit finalement, je ne pense pas que c'est trop vrai cette parole. C'est pas efficace. Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'Abu Daoud même fait allusion à la question qui lui a été posée même. Abu Daoud même ne fait même pas parole au premier paragraphe même du hadith. C'est-à-dire que le hadith, même Abu Daoud parle même pas du hadith. Abu Daoud était en train de répondre à une question qui lui a été posée après qu'il ait rapporté son hadith. Et il dit finalement que c'est à celui qui a posé la question, ah vraiment, je pense que c'est à cause de ça, mais je ne suis pas sûr. Allahu Akbar. Abu Daoud répond que l'animal doit être... Attends, je finis. Pardon, s'il te plaît, je finis. Abu Daoud dit que ils ont posé la question, l'animal qu'on doit tuer, là, il a fait quoi? Est-ce qu'il n'est pas innocent dans cette affaire? Pourquoi on va le tuer? Maintenant, il va donner son avis. Quand il finit de donner son avis, il dit, ah, mais vraiment, je ne suis pas sûr. Hein.
C'est pas trop vrai, je pense pas trop. Abu Daoud même ne fait pas allusion même au hadith, il fait allusion à la dernière question qui lui a été posée à la fin du hadith. Donc ça veut dire qu'Abu Daoud ne fait pas sûr de quoi? Abu Daoud n'est pas sûr de quoi, s'il te plaît? Il n'est pas sûr de quoi? Il n'est pas sûr. Le monsieur a posé la question, puisque dans le hadith, il a dit de tuer celui qui a sodomisé l'animal et de tuer l'animal. Donc Abu Daoud a rapporté le hadith, c'est fini. Maintenant, il y a un monsieur qui a posé la question à Abu Daoud maintenant. Il dit, mais Abu Daoud, je dis, pourquoi on doit tuer l'animal là aussi, puisque c'est une victime. C'est pas lui qui a demandé. Maintenant, Abu Daoud répond au monsieur qui lui a posé la question. Non, bon, moi je pense que... C'est Abu Daoud qui parle comme ça. Hein. Il dit, je pense que l'animal doit être... Le prophète a dit ça parce que l'animal a subi quelque chose de fait. Donc, je pense que c'est à cause de ça que le prophète dit de tuer l'animal. Il ne trouve pas que ça serait propre de consommer ces genres d'animaux là encore. Mais, je ne suis pas trop sûr. C'est pas trop efficace ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire qu'Abu Daoud, là, il est dans une autre conversation qui n'a rien à voir avec le hadith maintenant qu'il a rapporté. Puisque dans la fin du hadith, Abu Daoud même ne dit pas que le hadith n'est pas sûr. Il dit c'est lui-même. Je ne vois pas. Ce que je suis en train de dire là, je pense que Imam, dans le texte en question, dans le hadith, il y a des gens qui posent la question à Abu Daoud. Abu Daoud est acteur dans le hadith, c'est ça? Non, Abu Daoud n'est pas acteur de hadith. Abu Daoud a fini de rapporter c'est comme du général. Abu Daoud n'était pas là quand le prophète disait. Il n'était même pas là quand celui qui a... Non, est-ce qu'on peut afficher le texte? Non, parce que ce que tu dis, tu crées une dichotomie, mais je crois pas que c'est ça. Unique Boy, affiche un peu le texte. Motion, Seigneur. 2 secondes. Affichez le hadith, s'il vous plaît, comme a dit le frère Seigneur. Unique Boy, avant ta motion, pardon, Seigneur de King est le modérateur, il comprend l'anglais. Faut lui mettre l'anglais, pas notre traduction, mets-lui l'anglais. Mets-lui l'anglais pour Seigneur the King. Laisse toutes les traductions. Mets l'anglais pour Seigneur the King, s'il te plaît. Et puis laisse-le modérer. Seigneur the King voit le truc. Laisse-le modérer, s'il te plaît. Seigneur the King. Pardon, faut lire la traduction officielle. Non. Laisse Seigneur the King. Pardon, faut pas renverser pour lui. Seigneur the King. S'il te plaît, modérateur. Modérateur. Seigneur the King est muté. Ouais, pardon. Faut lire toi-même l'anglais. Tu vas voir, s'il te plaît. Lis toi-même l'anglais, s'il te plaît. Lis toi-même l'anglais, tu vas voir que... Oui, voilà, avant ça, Imam, t'es là? Oui, je suis là, bien levé, je suis là. Est-ce que tu fais confiance à la traduction anglaise? Je ne peux plus faire confiance à n'importe quelle traduction tant que ça n'est pas conforme à l'arabe que je lis. Donc tu peux lire. Voilà. Seigneur le King. J'aime pas perdre mon temps. Donc du coup, moi je vais poser ma question. Faut lire. Non, j'aime pas perdre mon temps. Vas-y, Unique Boy. Seigneur the King. Attends, Unique Boy, une minute. Je veux préciser devant tout l'auditoire que l'anglais qu'on a demandé à Seigneur the King de lire, ce n'est pas notre traduction. C'est la traduction officielle que les arabophones ont fait sur le signe de Sunna.com. C'est pas nous qui avons traduit, c'est la traduction officielle que les arabophones qui ont fait le site Sunna.com ont fait. Et c'est pour ça que j'aurais voulu que Seigneur the King lise cette traduction, parce qu'elle demande de personne sur le panel. C'est la traduction officielle des arabophones en anglais. Vas-y, Unique Boy. Je vais maintenant poser ma question. Nous savons que les musulmans, quand il a dit de nous dire ceci, ils nous ont toujours dit que... Seigneur the King, il peut lire, il n'a qu'à lire. Non, Imam, s'il te plaît. Voilà, je vais aussi dire un truc rapidement. Je vais dire un truc. À l'attention du pasteur et à tous ceux qui sont en commentaire. Vous voyez, l'imam, il est parmi nous. Tout se passe bien, la discussion, elle est posée. Tout le monde voit que sur son profil, c'est bien écrit son nom. Excusez-moi, je vais le lire, Agib Touré. Mais en aucun moment, un de mes frères ici s'est permis de l'appeler par son propre nom, Agib Touré. Je voudrais que ce soit une leçon pour tout le monde. Parce que quand le pasteur monte sur des panels, et tout le monde voit que c'est écrit pasteur Anno Ménard, mais les oustas, les élèves de l'imam se permettent de l'appeler Ménard. Un manque total de respect. Tout ça pour dire que non, il n'est pas dans leur... Non, oui, je finis par... En fait, c'est juste pour faire passer... On va gagner un temps, quoi. Il a déjà 16 heures. Bon, moi, je vais prier... Ok, d'accord, on y va. Donc, ma question, c'est ceci. Imam, ma question, c'est ceci. Unique Boy. Oui, je vais poser ma question.
Je voulais qu'on continue. L'imam fait sa conclusion. Vous avez demandé à Seigneur Veking de lire. Oui, je vais poser la question. J'ai entendu beaucoup de points, mais malheureusement, je vais poser ma question. Non, je vais poser ma question. S'il te plaît, je vais poser ma question à l'imam, puisqu'il dit qu'il n'a pas le temps d'aller prier. Le 44-64, Ibn Abbas dit qu'il faut tuer l'animal et celui qui a commis l'acte. Le 44-65, Ibn Abbas vient maintenant abroger ce qui est dit précédemment. Parce qu'en islam, ce qui est dit premièrement, et quand il y a une sourate qui sort, la deuxième sourate abroge la première. Ici, il y a la sourate, le numéro 44-64 qui est venu avant le 44-65. Maintenant, selon l'imam, selon Ibn Abbas, celui qui commet la bestialité, mérite-t-il la mort ou sans sentence? Voilà, ok, je vais répondre ça. Malheureusement, il est déjà là et puis je vais descendre. D'abord, Unique Boy, bon, je l'ai dit premièrement, quand j'ai dit le mot ignorant, le monsieur m'a dit de retirer. Donc, je vais dire plutôt par manque de connaissances ou bien par malhonnêteté intellectuelle. Donc, je pense que je n'ai pas insulté, je n'ai pas traité de mauvais quelqu'un. Je vais dire quoi? Ici, quand il dit abroger, Ibn Abbas n'abroge rien en islam. Ibn Abbas n'est pas un verset coranique. Ibn Abbas n'est pas un prophète. Ibn Abbas n'a rien. Ibn Abbas n'est qu'un rapporteur, n'est qu'un compagnon, même peu importe sa grade parmi les compagnons, mais il n'est pas ce qu'on appelle révélation. Sa parole n'est pas une révélation, ce sont des efforts personnels. On peut prendre ses propos, si c'est conforme, et on peut rejeter. Là, quand les propos d'Ibn Abbas, même s'il a suivi après les propos du prophète, Ibn Abbas, sa parole par rapport aux paroles du prophète, on met dans la poubelle. C'est-à-dire quand le prophète a fini de parler là, les paroles d'Ibn Abbas là, tant que ça contredit les propos du prophète, on met ça dans la poubelle. C'est ça qui est là. Quand on dit abroger, quelque chose abroger, l'abroger, l'abrogeant là. C'est un verset coranique qui abroge un verset coranique, ou bien un verset coranique qui abroge un hadith. Ibn Abbas ne peut jamais abroger un verset coranique, et puis jamais abroger la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il faut laisser faire d'abroger, abrogeant, parce que ça n'a rien à voir avec le sujet. Donc là, tu as étalé clairement que tu ne connais pas ce qu'on appelle l'abroger et l'abrogeant de la science islamique. Donc bref, moi, j'avais voulu vraiment que le frère nous prenne là où il a dit que non, quand tu couches avec un enfant, ça gâte pas ton jeûne. Quand tu couches avec, bon, on n'a pas eu le temps de rentrer dans les hadiths. Monter de A à Z. Excusez-moi. Excuse-moi. Pardon, laisse-moi finir, pardon, s'il te plaît. Le dialogue, la prière, normalement, il doit pouvoir les prier. C'est pas juste ce que tu es en train de faire. Attends qu'il m'en pardon, laisse-moi finir. Seigneur, avec une lettre, demande de me laisser parler, s'il te plaît. Unique Boy, laisse-moi finir. Unique Boy, laisse-il même parler, s'il te plaît. Laisse-il même parler. Laisse l'imam conclure. C'est pas grave, tu pourras parler après. Il va aller faire la prière. Voilà, tu pourras parler après, Unique Boy. Tu pourras parler après. Vas-y, imam. Excusez-nous, allez-y, imam. Merci les gars, merci beaucoup. Donc ici, ce que je veux dire, quand on dit quelque chose ne gâte pas la prière, ne gâte pas le jeûne, ne gâte pas comment on appelle ça, le hajj là, islamiquement, ça ne veut pas dire que c'est pas interdit. Quand on dit que quelque chose ne gâte pas le jeûne là, islamiquement là, ça ne veut pas dire que cette chose n'est pas interdite. Je vous explique. Chez nous, donner la main à une femme par exemple est interdit. C'est haram. Saluer une femme qui n'est pas notre femme est interdit. Alors que si tu fais là, ça ne gâte pas ton jeûne. Chez nous par exemple, regarder une femme qui est en train de marcher, qui n'est pas ta femme, avec des pensées bizarres, c'est interdit. Mais étant en prière, si tu fais là, ça ne gâte pas ta prière. Chez nous, par exemple, coucher avec une femme qui n'est pas ta femme est interdit. Mais le faire pendant le mois de Ramadan ne gâte pas ton Ramadan. Donc quand on dit quelque chose, voilà, quand on dit un savant... Comment ça, pardon, j'ai rien compris. J'explique rapidement. Dans la partie où tu as dit, c'est coucher avec... Pendant le mois de Ramadan. Non, l'interdiction d'abord. Oui, pasteur. C'est que l'imam dit, en tout cas c'est important, si l'imam pouvait aller prier et revenir, ce serait mieux. C'est vrai. Je suis d'accord. Merci les frères. À tout à l'heure, merci bien. Voilà, imam, voilà. Maintenant, pasteur, merci beaucoup. Merci bien. J'ai entendu le frère Unique Boy qui disait des choses là, pour dire que normalement, on ne t'appelle pas pasteur. Moi, je pense que tu as été présent sur plusieurs trucs où j'ai insisté à ce qu'on impose le respect à ton égard. Voilà. Ici, parmi tes fidèles, il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui te dénigrent, il y a des gens même qui te rejettent, il y a des gens même qui te considèrent même pas.
Tu le sais très bien. Et ça peut être le cas un peu partout, quoi. Voilà. Mais on viendra sur le sujet. Merci bien. C'est faux. Moi, je veux vous dire merci comme vous partez. Merci beaucoup. Attends. Voilà. Et puis vraiment, on vous attend. Pardon. Raison sereine, hein. La dernière fois que le pasteur était sur votre live là, vous avez laissé vos petits pingouins manquer au respect au pasteur. 1, allez. 2, Lionzère. Arrêtez de faire le serpent ici. On a des vidéos. Vous voulez jouer les serpents parce que vous êtes sur le live. On a des vidéos ici. Attendez, non, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. D'abord, je vais parler à Seigneur Viking et à Pasteur Ménard. Pasteur Ménard. Et dis-moi, il faut le buter. Elvis, attends, s'il te plaît. Elvis, attends, s'il te plaît. Elvis, s'il te plaît. C'est mon temps de parole. Elvis, attends. Attends, oui, attends. Oui, juste une motion. Il n'y a pas de motion. Une motion de parole. Non, frère. Soyons sérieux. Ok, merci, Qui m'a muté d'abord? Merci, Pasteur Ménard. Il attend de faire là, tout le monde peut faire. C'est pas extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Pasteur Ménard, et bonne journée. Merci beaucoup à Guy pour bonne parole aussi. Laissons sérieux, hein. Quand le pasteur était sur son live, il était là. Il fait partie de ceux-là. Il était le premier. On a des vidéos. Le premier de ceux qui ont manqué de respect au pasteur. Et qui a enchaîné Léonzère. Qui a enchaîné Allez. Tu penses que les trucs serpentins peuvent marcher avec moi? Parce qu'il vient ici, il veut marcher, machin. Nous-mêmes, tous les chrétiens, on n'était pas d'accord. Tous les chrétiens, nous avons nos pasteurs, nous ne sommes jamais d'accord avec ça. On s'est dit que comme vous étiez en présence de l'imam, vous êtes entre collègues. Il va remettre le respect au diapason. Il vient ici là parce qu'il veut nous prendre pour des maboules. Parce qu'on est dit, il faut aller éduquer tes enfants. Apôtre, écoute-moi. Est-ce que tu m'entends? Oui. Voilà, tu as vu, non? C'est ça la différence. C'est-à-dire que, et il a bien fait de souligner ça. Et c'est cette image que nous devons présenter. C'est-à-dire que, et s'ils ne nous respectent pas, nous on leur a donné une leçon de respect. On a reçu leur leader religieux, on leur a accordé tout le respect. Tu as vu, non? Ça tourne, tu as raison, c'est normal. C'est frustrant. Mais on doit marquer les gens dans les arguments et dans le comportement, mettre une certaine différence. Il est venu ici, on l'a accordé tout le respect en tant qu'imam. Et Iniboy a bien fait de souligner ça. Et l'opinion de TikTok voit. Et c'est ça. C'est comme ça qu'on doit marquer les esprits. Et il est venu lui-même, il a reconnu, tout s'est bien passé, on lui a parlé avec respect, tous les frères, et c'est ça. Et ça tourne en notre faveur. Il y a des gens, par ce simple comportement, peuvent être touchés. Pour dire maintenant les chrétiens, ils sont exemplaires, voici leur comportement. On laisse l'imam parler avec respect. Mais quand c'est le pasteur qui va là-bas, pourquoi? Parce que ici, nous, on n'a pas peur de la vérité. On n'a pas peur. Mais quand ils voient que quand on va là-bas, ils nous traitent, nous empêchent de parler, ils veulent nous marginaliser, c'est parce qu'ils ont peur de quelque chose, de nous laisser nous exprimer. Voilà un peu le message qui est clair. Donc je sais que tu es blessé, parce qu'il faut laisser tomber, ça ne fait rien. Frère, avançons. Oui, bien sûr. Sinon, moi je l'ai écouté. Sinon, j'ai fait. Ouais, Niboy, tu veux que je termine? Non, termine d'abord. Ok, parce que je suis d'accord avec vous, hein. J'ai fait partir, je crois, 40 minutes, hein, sans parler. Je l'ai écouté, hein. Sinon, je voulais le couper depuis. J'ai dit, bon, il n'a qu'à parler quand il sera à la fin. Là, il avait fini. Comme je savais qu'il allait partir là, c'est pourquoi je voulais lui dire ça. Il y a un oustaz qui est là maintenant, l'imam est parti, l'oustaz est là. Ok, c'est pourquoi je voulais, parce que maintenant, sinon moi je l'écoutais, hein. Sinon je l'écoutais, tous mes drones sont là, regardez. Tous mes drones sont là, j'ai préparé ça pour lui. J'ai écouté tout ce qu'il racontait là. Mais comme je ne voulais pas le couper, je voulais qu'il termine. Comme ça, on aurait un argument de poids devant les musulmans. Il avait fini. Et comme je ne voulais pas parler derrière lui, c'est pourquoi je veux qu'il sache ça. C'est lui qui est entré au désordre là. Lui-même, il est entré au désordre. Je suis à 50%, apprête mon chargeur. Il faut jeter ça au téléphone, à la poubelle, frère. On a des vidéos. On a des vidéos ici. Non, batterie à notre nom. Pasteur Ménard, pasteur. Seigneur Viking, pardon, après l'apôtre, je vais te montrer un truc en 30 secondes avec Uniboy. Vas-y. Tu as bien souligné ça. Et c'est lui qui a entré le manque de respect là.